Bon, je vais étudier ici la pression, ce qu'on appelle la pression osmotique, la pression de diffusion au travers d'une paroi semi-perméable. Bon, il faut savoir que quand vous mettez en solution des solutés, une solution, c'est un soluté plus un solvant. Et le solvant va dissoudre le soluté. Voilà, on verra plus le soluté, mais il est toujours dedans. Voilà. Et donc, le soluté va se placer grâce à l'agitation, je veux dire, moléculaire, va tendre à disperser, je veux dire, le soluté de manière homogène. C'est pas qu'on aura des molécules de soluté ici et rien ici. Ben non, l'agitation moléculaire fera qu'on en aura un peu partout. Partout, de manière située de manière homogène. Bon. Maintenant, voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est si je prends voilà, comment on appelle ça, un manomètre en U, que je place, je veux dire, une solution. Ici, une solution, bien sûr contenant le soluté et le solvant, soluté plus solvant, et là je vais mettre le solvant. Voilà. Donc on a deux compartiments séparés par une paroi semi-perméable, c'est-à-dire qui va laisser passer uniquement les molécules de solvant et pas de soluté. Donc le solvant, ici, va diffuser au travers de la paroi semi-perméable qui va faire en sorte que, ici, on n'aura plus d'équilibre. La pression va augmenter d'un cran d'une hauteur H. Une hauteur, ce qu'on appelle une hauteur manométrique. Parce que on a diffusion des molécules de solvant ici, et ça va augmenter au niveau de la pression. Donc on aura ici une pression de diffusion, ou encore une pression manométrique. Si je veux la mettre en Pascal c'est ρ, G, H, H étant en mètres, ρ c'est le ρ de la solution, G la gravitation terrestre et H la hauteur manométrique qu'on a là ici. Voilà. Et là on l'aura elle sera donnée en Pascal. Voilà. Mais cette hauteur est grande, hein. Donc ouais, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, je ne l'ai pas accordé de toute façon. La hauteur est grande, donc on va parler dans une autre unité. Enfin, la valeur est grande, cette pression de diffusion, elle va être grande, donc on va parler en torr. Et ça, cette pression-là, c'est la pression osmotique. Pression osmotique en Pascal. Rho, G, H manométrique. Rho est rho de la solution. Voilà. Maintenant, si je veux l'exprimer en torr, ouais, il suffit de savoir combien de torr j'ai dans cette pression-là. Au niveau de cette pression-là, ben, je divise par 13,6 G. Là, à ce moment-là, je sais que j'aurai autant de torr. Donc là, la pression est donnée en torr. Voilà. Et la pression osmotique, en fait, qu'est-ce que ce serait? Ben, c'est la pression qu'il faudrait exercer au niveau de la solution. Au niveau de la solution, voilà, la pression qu'il faudrait exercer au niveau de la solution pour éviter, enfin, pour maintenir à l'équilibre, je veux dire, le système. Le système pour le maintenir à l'équilibre. C'est la pression qu'il faudrait exercer au niveau de la solution pour éviter qu'il y ait solution, qu'il y ait diffusion. Donc la pression osmotique, c'est la pression qu'il faudrait exercer sur la solution pour justement empêcher la diffusion du solvant. Alors bien sûr, ça c'est la pression, on va dire, on a une certaine pression hydrostatique, Hman, bon, qui va être équilibrée par la pression atmosphérique à un moment donné. Bon, je veux dire, on a une certaine pression, à un moment donné on aura équilibre, hein, on aura équilibre. Et d'ailleurs il faut laisser faire les choses jusqu'à équilibre, jusqu'à, je veux dire, on a un équilibre de pression de turgescence par rapport à la pression osmotique. Voilà. Donc il y aura une compensation de la pression hydrostatique créée par la dénivellation.
Donc cette dénivellation, cette mesure de dénivellation va mesurer la pression osmotique pi. Et là, ici, il est donné en taux. Voilà. Alors maintenant, ici, si je fais ceci, bon, on a dit que on avait la solution ici et le solvant là. À gauche, là, le solvant. Alors, maintenant, ça va monter ici à droite. Mais si je fais un système, je mets le solvant en bas. Ici, voilà, je remets tout je remets un tube droit. Si je remets droit, ben, j'ai la solution ici. La solution ici et le solvant là. Bon, mais ici, on a une paroi semi-perméable, on l'a dit. Donc ici, ma paroi semi-perméable, ici, je vais... Ouais, ici, je vais mettre un tube hein, pour éviter que la concentration, je veux dire, soit de la solution soit affectée. Voilà. Donc, un fin tube pour que le solvant ne modifie pas la concentration du soluté. Voilà. Donc, on a dit qu'ici, on va refermer. La solution est ici. Donc, la solution est là. Mais là, je vais mettre une paroi semi-perméable ici, qui va laisser passer, bien sûr, qui va laisser diffuser le solvant dans la solution. Et la solution est ici, en fait. La solution est ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il y aura diffusion hein, du solvant vers la solution, eh bien, on aura une dénivellation qui va apparaître. Et cette dénivellation, je l'ai mesurée comme ceci. Voilà. Alors, comment mesurer cette dénivellation? On sait bien que le ρ, il vaut quoi? Il vaut, dans le système MKSA, 1000 fois la densité. Voilà, fois G, fois la hauteur manométrique, le tout divisé par 13,6 G. Je peux simplifier les G. 13,6 G, je peux les simplifier, donc j'ai plus de G. Et la densité, elle vaut 1, environ 1, hein, donc j'aurai 1000 fois la hauteur manométrique, bien sûr donnée en mètres, elle est donnée en mètres, hein, divisé par 13,6. Bon, la hauteur manométrique, bon, elle est en dessous de 1, hein, inférieure à 1, donc on va mesurer de 760, 750, voilà. Si je fais fois 1000, je vais l'avoir une hauteur entière en millimètres. Donc, H manométrique en mètres fois 1000, mais j'aurai une hauteur manométrique de 760, 850, 540, voilà, en millimètres. J'ai la hauteur manométrique en millimètres. Donc, je mesure la hauteur manométrique, je le mets en millimètres et je divise par 13,6, j'ai la pression osmotique donnée en tour. Voilà, qui est une unité adaptée pour voilà, des petites dénivellations comme ceci en fait. Parce qu'on a des très petites dénivellations, c'est pas comme on a des grandes. Hein, voilà. C'est pour ça que j'ai dit qu'on avait 0,75, 40, 0,40, 0,30, voilà. Et donc ça, cet appareil-ci, c'est l'osmomètre. Et donc ce que je voulais dire, c'est que bien sûr, en fait, ici, donc bien sûr, la cellule est plongée dans le solvant pur, et on mesure la hauteur de dénivellation, bien sûr, à l'équilibre. Hein. Quand l'équilibre osmotique est atteint, il ne faut pas commencer à mesurer quand c'est encore en train de monter. Ouais, il faut qu'il y ait une pression de turgescence qui soit égale à la pression osmotique. De toute façon, est-ce qu'il y a l'équilibre à ce moment-là? Plus rien ne bouge et là, on pourrait prendre la hauteur manométrique. Voilà. Bon, maintenant, cette pression osmotique, elle est proportionnelle à la température absolue, au nombre de moles de soluté et inversement proportionnelle au volume de la solution. Voilà, je prendrai un cas de figure. Hein. Voilà, je prendrai un cas de figure voilà, qu'il faut utiliser. Voilà, je vous remercie beaucoup.